Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment l'État et la BCE vous volent votre argent. Je crois que je vous ai déjà parlé d'Al Dente, le patron du restaurant italien Maccaroni. Enfin, italien. Un restaurant mi-écossais, mi-italien. On y sert des pâtes sur un air de cornemuse. Ce qui est toujours mieux que de la panse de brebis farcie sur un air de violon. Al Dente est très heureux parce qu'après 6 mois et demi de fermeture obligatoire, il peut enfin rouvrir son restaurant. Il a même failli embaucher un jeune commis pour la cuisson des viandes. Malheureusement, ça n'a pas réussi, il a raté son test de cuit. Si Al Dente est heureux, il est aussi soucieux. Il a récemment entendu le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt, dire que cette crise du Covid-19 allait coûter 424 milliards d'euros aux finances publiques sur 3 ans, 2020, 2021 et 2022. 424 milliards d'euros, ce n'est pas une paille, c'est même une somme extrêmement importante. Alors, Al Dente a bien entendu Bruno Le Maire dire qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Il se dit que c'est probablement vrai jusqu'aux prochaines élections présidentielles. D'ailleurs, il en a eu la confirmation avec les municipales. Il n'y avait aucune hausse d'impôts avant les municipales. Mais maintenant qu'elles sont passées, 36% des communes disent qu'elles ont augmenté ou qu'elles vont augmenter leurs impôts locaux. D'ailleurs, l'Association des maires de France dit qu'il va y avoir une augmentation du taux communal de la taxe foncière de 2 à 3% en moyenne sur la France. Al Dente en est absolument certain, bientôt il ne lui restera plus que l'impôt sur les eaux. Il serait d'ailleurs très surpris qu'après l'élection présidentielle, une petite augmentation de la CSG ne vienne pas lui amputer une partie de son épargne. Récemment, Al Dente, qui est devenu membre de la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre, m'a demandé comment il pouvait protéger son épargne de l'impôt. Il pensait notamment à l'assurance vie en euros et au livret A. Alors je ne suis pas conseiller financier, mais ça ne me semble pas forcément une bonne idée, notamment à cause de l'inflation. Pour sauver les États, les banques centrales et notamment la BCE ont décidé de mettre énormément de liquidités à leur disposition et de baisser leur taux d'intérêt. Cela permettait à des États très endettés comme la France de continuer à s'endetter avec un taux négatif ou nul. En faisant ça, les banques centrales ont créé plusieurs effets pervers, notamment l'inflation. Et l'inflation que je vous annonce depuis plusieurs mois est arrivée. La Fed la voit à un peu plus de 4% aux États-Unis et la BCE la voit à 1,4% en France. Avec cependant la certitude qu'elle va encore augmenter de manière assez forte dans les mois qui viennent, ne serait-ce qu'à cause du prix des matières premières qui explose complètement. Si l'inflation est bien présente et augmente rapidement, l'épargne réglementée, elle, reste très basse. Le livret A, le LDD, le PEL ou le CEL ont des taux qui sont directement ou indirectement réglementés par l'État. Et actuellement, ils sont entre 0,25 et 1%. Ils sont donc d'ores et déjà inférieurs à l'inflation. Ce que ça veut dire, c'est que quand Al Dente met de l'argent sur son livret A, au lieu d'en gagner, il en perd. Et c'est à peu près la même chose sur les assurances vie en euros. Actuellement, la France, l'Allemagne et le Japon empruntent à des taux proches de zéro. Ça veut dire que vous acceptez, lorsque vous prêtez de l'argent à ces États, qu'ils vous en rendront un peu moins plus tard. Le problème, c'est que si vous ne leur en prêtez pas directement, les assurances vie en euros leur en prêtent. Souvent d'ailleurs, elles n'ont absolument pas le choix. La réglementation les oblige à prêter aux États. Résultat, vos contrats d'assurance vie en euros sont gavés d'obligations d'État à presque zéro, voire même parfois négatif. Ces contrats d'assurance vie en euros rapportent de moins en moins et selon le prescripteur indépendant de contrats d'assurance vie Good Value for Money, la moyenne des assurances vie en euros rapporte maintenant 1,08%.
c'est-à-dire moins que l'inflation. Comme pour le livret A, lorsque vous placez votre argent en assurance vie en euros, en réalité, vous perdez du pouvoir d'achat. Et ça ne cesse de baisser d'année en année. Toujours selon Good Value for Money, le recul sur un an a été de 0,25%. La baisse est quasi généralisée et il y a même un contrat d'assurance vie qui vous propose 0% d'intérêt. Alors, si le livret A et l'assurance vie en euros ne sont pas de bonnes solutions à mon avis pour Aldente, où est-ce qu'il peut mettre son argent? En crypto-monnaie, on voit que la chute des crypto-monnaies est maintenant assez forte depuis quelques temps et que des États comme la Chine ont décidé d'essayer de les tuer. D'ailleurs, la chute du Bitcoin est de presque 50% depuis son plus haut de mi-avril. Je ne dis pas que les crypto-monnaies ne remonteront jamais, mais je dis juste que c'est un pari extrêmement risqué. La bourse. Oui, peut-être pour certaines valeurs qui restent intéressantes. Mais globalement, le CAC 40 a dépassé son niveau d'avant-crise et il est même maintenant à son plus haut depuis l'été 2000. Globalement, beaucoup de valeurs sont d'ailleurs surévaluées. Si on regarde aux États-Unis, le Standard & Poor's 500, qui est l'indice qui représente le mieux la bourse aux États-Unis, le Standard & Poor's 500 est au plus haut de toute son histoire. Et son PER, qui est le rapport entre les bénéfices des entreprises et le prix des actions, est largement au-dessus de 35, ce qui dépasse le PER qu'il avait avant la crise de 1929. On a donc probablement en bourse un risque de krach. D'ailleurs, Aldente, dans son message, me disait qu'il le sentait. Il a acheté des actions Végétaline et McCain. Eh bien, les actions Végétaline et McCain s'effritent. Alors, que reste-t-il? Eh bien, il y a certaines actions en bourse qui, elles, ne sont pas survalorisées. Les actions dites value, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et puis, il y a les métaux précieux, qui, historiquement, protègent de l'inflation. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'en France, on va être coincé entre des hausses d'impôts et une augmentation de l'inflation qui risque petit à petit de noyer la classe moyenne? Ou pensez-vous qu'on est plutôt sur un retour à la normale et une économie qui va redémarrer? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. De tous les arts, celui qui nourrit le mieux son homme, c'est l'art culinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne en appuyant sur souscrire et merci à ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.